Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La pluie battait contre les vitres du taxi tandis qu'Emma observait le paysage défiler. La jeune héritière trépignait d'impatience. Elle avait minutieusement planifié cette fête, veillant à chaque détail pour que tout soit parfait. Ses amis allaient être éblouis par la somptueuse villa que ses parents lui avaient prêtée pour son anniversaire. Une bâtisse majestueuse, nichée au cœur d'un domaine isolé, loin de l'agitation de la ville. Derrière elle, dans une seconde voiture, Lucas, Anna, Julien et Sophia discutaient avec excitation. Chacun s'attendait à une soirée inoubliable, à une nuit de festivités où les rires, la musique et le champagne couleraient à flot. Lorsque les voitures franchirent le portail en fer forgé, une longue allée bordée d'arbres imposants s'ouvrit devant eux. Le manoir apparut bientôt, imposant et mystérieux sous la lumière tamisée du crépuscule. De larges fenêtres encadraient une façade de pierre ancienne, et une gigantesque porte en bois sculpté marquait l'entrée principale. « Waouh !» murmura Sophia en descendant de la voiture. « C'est incroyable !» Emma sourit avec fierté. « Vous n'avez encore rien vu. » L'intérieur du manoir était tout aussi impressionnant, lustre en cristal, tapis persan, escalier en marbre, et un gigantesque salon décoré avec goût. Tout était prêt, un bar installé sur l'un des côtés, des enceintes disposées pour la musique, et un buffet somptueux. Alors que chacun s'installait, un domestique s'approcha discrètement d'Emma. « Mademoiselle, un étrange carton d'invitation a été trouvé parmi les vôtres. » Il lui tendit une enveloppe noire, différente des cartons dorés qu'elle avait fait imprimer. Fronçant les sourcils, Emma l'ouvrit. À l'intérieur, un simple message manuscrit. « Vous n'auriez jamais dû revenir ici. » Un frisson parcourut son échine. Elle se força à sourire et glissa la note dans sa poche. « Ce doit être une blague, » murmura-t-elle. Elle rejoignit ses amis et laissa l'incident de côté. Après tout, c'était une fête, et elle comptait bien en profiter. Les invités commencèrent à affluer, la musique résonnait dans tout le manoir, et bientôt, l'atmosphère devint électrique. Rires, danses, discussions animées, tout se passait comme prévu. Jusqu'à ce qu'un premier incident étrange se produise. Lucas, qui était parti chercher une bouteille de champagne à la cave, ne revint jamais. Lorsqu'Emma envoya Julien le chercher, il revint seul, visiblement inquiet. Il n'y a personne là-bas, et la porte de la cave était grande ouverte. Un silence gênant s'installa. Il a dû remonter ailleurs, tenta de rationaliser Sophia. Mais au fond d'eux, tous ressentaient la même chose, quelque chose clochait. Et ce n'était que le début. La musique continuait de résonner dans les grandes salles du manoir, mais une tension invisible flottait dans l'air. Lucas n'était toujours pas revenu, et malgré les rires et les conversations, l'inquiétude commençait à se lire sur certains visages. Emma essaya de ne pas montrer son trouble, mais une petite voix au fond d'elle lui disait que quelque chose n'allait pas. Julien était revenu de la cave les mains vidées, le regard perdu. « Je suis descendu et j'ai cherché partout. La cave est immense, mais Lucas n'y est pas. » Anna croisa les bras. « Il nous fait sûrement une blague débile. » Sophia hocha la tête. « Oui, il adore ce genre de truc. Il va réapparaître au moment où on s'y attendra le moins. » Mais Emma n'était pas convaincue. Elle attrapa son téléphone et tenta d'appeler Lucas. Aucune tonalité. En regardant autour d'elle, elle remarqua que le signal réseau était coupé. « Les gars, dit-elle d'une voix hésitante. Nos téléphones ne captent plus. » Chacun sortit son appareil pour vérifier. Tous avaient le même problème. « C'est cette maison, elle doit bloquer le réseau, » tenta de rassurer Julien. Emma n'aimait pas ça. Elle avait déjà organisé des soirées ici et jamais le réseau ne s'était interrompu de cette manière. Soudain, un cri retentit du premier étage. Tout le monde sursauta. C'était Anna. Emma et Julien se précipitèrent à l'étage, suivis des autres invités qui commençaient à sentir l'angoisse s'infiltrer dans la fête. Anna se tenait devant le grand miroir de la salle de bain, le visage livide. Sur la surface en verre, écrit en lettres rougeâtres, se trouvait un message. « Vous n'auriez pas dû venir. » Le silence s'abattit sur le groupe. « C'est une blague, pas vrai ?» murmura Sophia. Emma s'approcha du miroir et toucha du bout des doigts l'inscription. «
ce n'était pas du rouge à lèvres. C'est quoi ce délire? S'exclama Julien. Ils échangèrent des regards inquiets. Qui avait écrit ce message? Et surtout, pourquoi? Les invités descendirent précipitamment au rez-de-chaussée, cherchant à comprendre ce qui se passait. Les lumières vacillèrent un instant avant de s'éteindre complètement, plongeant le manoir dans l'obscurité totale. Des murmures angoissés s'élevèrent. « C'est quoi ce bordel ?» cria quelqu'un. Emma sortit la lampe torche de son téléphone et éclaira la pièce. Les autres firent de même. Le grand salon, qui quelques minutes plus tôt vibrait au son de la musique et des rires, était maintenant glacé, silencieux et menaçant. Puis, un bruit résonna. Un bruit de pas, quelque part dans le manoir. « Lucas » tenta Sophia, la voix tremblante. Aucune réponse. Julien prit son courage à deux mains et avança vers le couloir menant aux cuisines. Il jeta un œil à l'intérieur, vide. « Quelqu'un joue avec nous » murmura-t-il. L'angoisse était désormais palpable dans l'air glacé du manoir. Le silence oppressant qui suivit la découverte de Lucas, prostré et inerte contre le mur de la cave, fut brisé par un murmure tremblant d'Emma. « Il faut appeler les secours. » Mais tous savaient que c'était inutile. Le réseau était coupé. Le manoir les tenait prisonniers. Julien et Sophia aidèrent Lucas à se relever, mais il ne répondait pas à leurs questions. Ses yeux restaient vides, son visage inexpressif. Quelque chose l'avait terrifié au point de lui voler toute volonté. On doit trouver ce qui se passe ici avant que quelqu'un d'autre ne disparaisse. Emma rassembla le groupe, et malgré la peur qui leur nouait l'estomac, ils décidèrent d'explorer le manoir à la recherche d'indices. Ils commencèrent par les étages supérieurs, là où se trouvaient les anciennes chambres de la famille qui possédait autrefois la demeure. Les escaliers craquaient sous leur poids alors qu'ils montaient, et chaque porte qu'ils ouvraient dévoilait un peu plus du passé figé de la maison. Dans une chambre, Anna trouva un vieux journal intime posé sur une commode poussiéreuse. La couverture en cuir était usée, et les pages jaunies par le temps. « Écoutez ça » murmura-t-elle en feuilletant les premières lignes. Le journal appartenait à Éléonore de Vaugrenier, la fille aînée de l'ancienne famille propriétaire du manoir. Elle y décrivait des événements inquiétants qui s'étaient produits avant la disparition inexpliquée de toute sa famille. Il savait que quelque chose rôdait dans cette maison, lut Anna d'une voix tremblante. Alors qu'ils continuaient leur exploration, Emma s'arrêta devant une porte scellée par de lourdes planches de bois clouées à même le cadre. Pourquoi condamner une pièce alors que tout le reste du manoir est resté intact? S'interrogea Julien. Ils échangèrent un regard hésitant, puis, pris d'une audace nouvelle, Julien ramassa une vieille barre métallique et commença à forcer les clous. Après plusieurs minutes d'effort, la porte s'ouvrit dans un gémissement lugubre. Ce qu'ils virent à l'intérieur leur glaça le sang. La pièce, bien que plongée dans l'obscurité, révélait une scène terrifiante. Des inscriptions étaient gravées à même les murs, formant un étrange cercle autour d'un vieux fauteuil. Les mots semblaient être rédigés dans une langue inconnue, et des bougies éteintes parsemaient le sol. C'était un rituel, chuchota Sophia. À cet instant, un bruit sourd retentit derrière eux. Quelque chose ou quelqu'un avait refermé la porte du couloir. La lumière des lampes torchées vacilla, et une forme sombre sembla traverser la pièce en un éclair. Lucas, toujours en état de choc, poussa un hurlement inhumain et tomba à genoux. Il se mit à réciter d'une voix monocorde une litanie incompréhensible. « Il voit. Il est là » murmura-t-il en tremblant. Emma sentit son cœur s'accélérer. « Il faut sortir d'ici » cria-t-elle. Ils attrapèrent Lucas et se précipitèrent vers la sortie. Mais lorsqu'ils refermèrent la porte derrière eux, les gravures sur les murs semblèrent briller un instant, comme si elles répondaient à une présence invisible. « On vient de réveiller quelque chose » murmura Julien. De retour dans le salon, le groupe essaya de reprendre son souffle. Sophia remarqua alors un vieil ordinateur portable ouvert sur une table. L'écran affichait un dossier intitulé « Témoignage ». Sans réfléchir, elle cliqua dessus et lança la première vidéo. L'image tremblante montrait un homme en sueur, les yeux fous, enfermé dans une pièce semblable à celle qu'il venait de découvrir. Il parlait d'une voix saccadée. « Si vous trouvez cette vidéo, partez immédiatement. Ce manoir, ce n'est pas un endroit normal. Il est hanté par quelque chose d'ancien. Quelque chose qui nous observe. » L'homme se retourna brusquement, comme s'il venait d'entendre un bruit derrière lui, et l'image se coupa net.
Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis, Julien posa lentement l'ordinateur sur la table. Je crois qu'on est en train de vivre exactement ce dont il parlait. Le silence qui s'ensuivit laissait un goût métallique dans l'air. Emma, Julien, Sophia et Anna échangeaient des regards inquiets. Lucas, toujours en état de choc, restait prostré sur le canapé, fixant le vide. L'atmosphère était plus lourde que jamais. On doit sortir d'ici, murmura Sophia, brisant enfin le silence. Julien acquiesça. Oui, mais comment? La tempête fait rage dehors, et on est coincé sans réseau. Si quelque chose hante cette maison, on doit comprendre quoi avant de foncer tête baissée. Emma se leva brusquement. Non. Je refuse de rester ici une seconde de plus. Il faut trouver un moyen de partir maintenant. Mais à cet instant précis, un bruit sourd retentit à l'étage supérieur. Un grincement suivi d'un souffle presque humain sembla s'infiltrer dans l'air. Anna tressaillit. Quelqu'un est là-haut, souffla-t-elle. Personne ne voulait vérifier, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Armés d'un chandelier en bronze et d'une lampe torche, ils gravirent lentement les escaliers. Chaque marche craquait sous leur poids, comme si le manoir lui-même se lamentait de leur présence. La porte du couloir principal était entr'ouverte. Une lumière rougeâtre pulsait à l'intérieur. C'est pas normal, chuchota Julien. Emma prit une grande inspiration et poussa la porte. Ce qu'ils virent les figea sur place. Au centre de la pièce trônait un immense cercle tracé à même le sol en lettres anciennes. Des bougies s'alignaient autour, leurs flammes vacillantes projetant des ombres mouvantes sur les murs. Sophia s'approcha d'un meuble en bois où étaient disposés plusieurs objets anciens, des talismans, des pages jaunies remplies de symboles, un poignard à la lame noire. Ce manoir a été le théâtre de rituels, mais pourquoi? Se demanda-t-elle à voix haute. Emma s'agenouilla près du cercle et observa les inscriptions. Je crois que c'est une invocation. Mais pas une simple incantation. C'était une tentative d'enfermement. Julien regarda autour de lui. Ils ont essayé de retenir quelque chose ici, et ça a mal tourné. Lucas, qui jusque-là n'avait pas réagi, s'approcha du cercle. Il posa la main sur une inscription, et aussitôt, un vent glacial se leva dans la pièce. Les bougies s'éteignirent d'un coup. Une ombre immense grandit sur le mur d'en face, se matérialisant lentement sous leurs yeux terrifiés. Une voix grave et distordue résonna dans la pièce. « Vous ne devriez pas être ici » Anna hurla. Le sol se mit à trembler, et une force invisible projeta Lucas en arrière. Julien attrapa Emma par le bras. « On doit partir maintenant !» Ils se ruèrent hors de la pièce et claquèrent la porte derrière eux. Mais alors qu'ils tentaient de redescendre les escaliers, ils réalisèrent que les murs semblaient se refermer sur eux. Ce n'est pas qu'une simple hantise. Ce manoir nous empêche de partir, murmura Sophia, paniquée. Ils comprirent alors que la seule façon de s'échapper était de terminer ce qui avait été commencé. Emma ouvrit à nouveau le journal trouvé plus tôt. La famille de Vaugrenier. Ils ont tenté de piéger cet esprit, mais ils ont échoué. Ce que nous avons vu est leur prisonnier, et maintenant, il nous a pris pour cible. Julien serra les poings. Alors il faut le renvoyer là où il doit être. Mais pouvait-il vraiment y parvenir avant qu'il ne soit trop tard? L'heure tournait, et le piège se refermait de plus en plus sur eux. Le temps semblait s'être arrêté dans le manoir, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. L'entité obscure qui les tourmentait s'était manifestée pleinement, et le groupe savait qu'il n'avait plus qu'une seule option, comprendre et achever le rituel laissé inachevé par les anciens habitants du domaine. Les flammes des bougies, précédemment éteintes par la force invisible, se rallumèrent subitement dans la salle interdite. Le cercle gravé dans le sol s'illumina d'un éclat sanglant. Lucas, toujours figé par une peur insoutenable, semblait absorber l'énergie malsaine de l'entité. Ses yeux, vidés de leur éclat habituel, reflétaient désormais une ombre qui n'appartenait plus à ce monde. « Il est sous son emprise, » murmura Sophia. « Alors nous devons l'en libérer avant qu'il ne soit trop tard, » répondit Julien en resserrant sa prise sur le poignard ancien trouvé plus tôt. Emma feuilleta frénétiquement le journal de la famille de Vaugrenier. « Écoutez » s'écria-t-elle. « Le rituel, il doit être terminé. La seule façon de sceller l'esprit est de briser le lien qu'il a établi avec le dernier hôte. » Elle pointa Lucas d'un doigt tremblant. Le sol trembla violemment, projetant de la poussière et fissurant les murs. L'entité n'allait pas les laisser faire.
Il devait agir vite. Julien et Anna s'approchèrent de Lucas, qui tremblait sous l'influence maléfique. « Lucas, écoute-moi. Tu dois te battre contre ça !» cria Sophia, mais il ne semblait pas entendre. Emma lut à voix haute les derniers mots du rituel. La pièce tout entière sembla vibrer sous une puissance nouvelle. Une brise glaciale se leva, tourbillonnant autour d'eux. Lucas se tordit de douleur, et un cri inhumain sortit de sa bouche. « Continue Emma !» hurla Julien. La lumière du cercle magique devint aveuglante. L'entité hurla dans un dernier élan de rage avant d'être aspirée violemment vers le centre du pentacle, projetant Lucas en arrière. Il s'effondra, inconscient. Puis, le silence. Le manoir tout entier sembla expirer un dernier souffle. Les murs cessèrent de vibrer. Le vent s'apaisa. La menace s'était dissipée. Emma s'effondra sur le sol, épuisée, tandis que Julien vérifiait l'état de Lucas. Il respirait, mais était toujours inconscient. « C'est fini ?» demanda Sophia, la voix brisée. Emma hocha lentement la tête. Oui, mais au fond d'elle, elle n'était pas sûre. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les vitres du manoir, dissipant enfin l'obscurité qui y régnait. Le groupe, encore sous le choc, se dirigea lentement vers la porte d'entrée. Lorsqu'ils la poussèrent, elle s'ouvrit sans résistance. Le manoir leur rendait enfin leur liberté. Alors qu'ils franchissaient le seuil, Emma sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle jeta un dernier regard vers l'intérieur du manoir. Pendant une fraction de seconde, elle crut apercevoir une silhouette sombre dans l'ombre du couloir. Puis, elle disparut. Ils étaient peut-être sortis du manoir, mais ils savaient tous que cette nuit les entrait à jamais. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.